Au début du XXe siècle, alors que la raison est triomphante et que le scientisme bat son plein, plusieurs auteurs, chrétiens ou pas, essayent une nouvelle voie, la mystique. Bergson, Peggy, Blondel, ou moins connu, Soudreau, proposent que la voie mystique soit pour tous. La figure de Thérèse de Lisieux commence aussi à se populariser. Malheureusement, le catholicisme ne prendra pas cette voie, préférant se réfugier dans un moralisme parfois bien étriqué. Quoi qu'il en soit, on garde de cette époque une opposition entre la raison et la vie spirituelle, comme s'il y avait deux sphères, la raison et la spiritualité. Peut-être que justement, cette séparation est à remettre en cause. La raison, c'est ce qui est de l'ordre de la logique, de la démonstration. Partir des faits, en tirer des conséquences. Qu'il s'agisse de 1 plus 1 égale 2 ou de E égale mc au carré, la raison a une puissance qui peut transformer le monde. C'est cette puissance qui fonde nos choix, du plus petit au plus grand. Mais cela ne suffit pas. Nous avons aussi une vie intérieure. On ressent des mouvements. L'exemple d'Ignace de Loyola à Monrese est typique. Alors qu'il s'occupait à lire à la fois des romans de chevalerie et l'écriture, il remarque qu'à l'intérieur de lui-même, il y a des mouvements, du désir, du goût, de la joie. Il y a une vie en lui. Choisir, c'est être à l'écoute de soi, de ce qui nous habite. Toutefois, on peut constater un certain danger à opposer la raison et la spiritualité. Laisser la spiritualité sans la raison, c'est permettre la manipulation, l'abus. Car la spiritualité doit être raisonnable. Ce n'est pas parce que l'on prie, que l'on adore, que c'est bon. L'équilibre est alors nécessaire. C'est le secret d'une vie. Être raisonnable, avoir une logique, de la démonstration, et avoir l'ouverture intérieure, la sensibilité, ressentir les mouvements. C'est à partir de cet équilibre que nous pouvons choisir en toute conscience. Après avoir distingué l'urgent de l'important, nous avons remarqué que le temps nous est nécessaire pour choisir. Après avoir dit que notre cerveau peut parfois nous tromper et que nous avons besoin de choisir en conscience, nous remarquons ici que justement cette conscience, c'est l'équilibre entre la raison et notre vie intérieure.